Mon cher enfant, je vois tes yeux se lever vers le ciel, pleins de questions silencieuses qui pèsent lourd sur ton cœur. Tu regardes un monde brisé, un enfant qui pleure de faim, une maladie qui vole un être cher, une trahison qui déchire une âme, une injustice qui écrase les innocents. Et au milieu de cette tempête, ta question monte, vibrante de douleur et de confusion. Si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi le mal existe-t-il? Ta question n'est pas un signe de faible foi, c'est le cri de l'âme humaine face au plus grand mystère de l'existence. C'est la tension que ressentent les prophètes, les saints et même le Christ sur la croix lorsqu'il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Aujourd'hui, commençons un voyage courageux ensemble. Nous n'irons pas pour trouver une réponse unique et simpliste, car une telle réponse n'existe pas, mais pour chercher la lumière dans les ténèbres même de ta question. Le mur apparent, l'incompatibilité. Logique. Beaucoup posent le problème comme une équation impossible. Un Dieu est tout-puissant, omnipotent. Il peut donc empêcher la souffrance. 2. Dieu est parfaitement bon, omnibénévolent. Il voudrait donc empêcher toute souffrance inutile. 3. Pourtant, la souffrance existe en abondance, souvent cruelle et apparemment insensée. La logique semble conclure, l'un de ces trois énoncés doit être faux. Soit Dieu n'est pas tout-puissant et il est impuissant face au mal, soit il n'est pas parfaitement bon et il est indifférent ou cruel, soit la souffrance n'existe pas, ce que nos cœurs brisés savent être une illusion. C'est le problème théodicée, formulé depuis des siècles. Mais mon enfant, réduire Dieu à une équation logique, c'est comme vouloir contenir l'océan dans une tasse. Notre raison est un outil précieux, mais elle rencontre ses limites face à l'infini. Le premier pas est de reconnaître cette limite avec humilité. 2. Le don scellé, dans un écrin dangereux, le libre arbitre. Pour entrer dans le mystère, commençons par un concept clé, la liberté. Imagine l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour d'un potier pour une poterie inerte, qu'il peut modeler à sa guise. C'est l'amour d'un père qui désire des enfants, pas des pantins. Pour qu'il y ait un amour vrai, profond, réciproque, il doit y avoir la possibilité de choisir d'aimer. Sans liberté de dire non, le oui n'a aucune valeur. Dieu, dans son dessein d'amour, a donc créé des êtres libres, les anges et les êtres humains. Cette liberté est le don le plus précieux et le plus dangereux qui soit. Car la liberté permet de choisir le bien, la communion, la beauté, mais elle ouvre aussi la porte à la possibilité de choisir l'égoïsme, la haine, la rupture. C'est ici que les théologiens situent la chute. Une liberté créée, symbolisée par Lucifer chez les anges, par Adam et Ève chez les humains, a tourné son cœur loin de Dieu, source de toute vie et harmonie. Ce non originel à l'amour a introduit une déchirure dans la création, une rupture dans la symphonie divine. La souffrance morale et physique entre alors dans le monde, non pas comme une création de Dieu, mais comme une conséquence tragique et parasite de l'usage mauvais de la liberté. La haine engendre la violence. L'égoïsme engendre l'injustice. L'avidité engendre la pauvreté et l'exploitation. Une grande partie de la souffrance que tu vois, mon enfant, n'est pas un acte de Dieu, mais le reflet brisé de nos propres choix collectifs et individuels contre l'amour. 3. Le premier réconfort. Tu n'es pas seul dans ta question. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous sur ce point. Sache que ta révolte face à la souffrance résonne avec le cœur même de Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas un observateur froid et distant. C'est le Dieu qui entend le cri des opprimés. Exode 3:7. C'est le Dieu des psaumes, où la plainte la plus amère, « Mon Dieu, pourquoi m'oublies-tu » devient prière légitime. La foi n'est pas l'absence de questions, c'est la permission de crier nos questions vers Dieu, pas loin de lui. Regarde Job.
Un homme juste qui perd tout, ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis viennent avec leurs réponses théologiques toutes faites. Tu dois avoir péché, c'est une punition. Job refuse ces explications simplistes. Il crie son innocence, il réclame justice devant Dieu. Et à la fin, lorsque Dieu lui répond du sein de la tempête, Job 38, 41, il ne lui donne pas une explication intellectuelle. Il lui révèle sa présence. Il lui montre la grandeur insondable de la création, le mystère de la providence qui gouverne les forces du chaos. La réponse de Dieu n'est pas « voici pourquoi ». La réponse est « je suis ». Et je suis avec toi dans le mystère. Job comprend qu'il a rencontré le vivant, et cela lui suffit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job 42, 5. Conclusion de cette première étape. Aujourd'hui, mon enfant, je ne t'apporte pas une solution, mais une première lumière dans l'obscurité. La souffrance n'est pas une illusion. Ta douleur est réelle. Le mal est une force terrible, mais il n'est pas l'œuvre de Dieu. Il est le poison qui a infiltré le jardin du monde à travers la porte de la liberté humaine, une liberté que Dieu, par amour, a jugée plus précieuse qu'un monde de robots parfaits, mais sans amour vrai. La grande question qui demeure est: que fait Dieu face à cette tragédie? Est-il resté loin, les bras croisés? C'est là que le cœur de notre recherche battra dans la prochaine partie. Nous parlerons de l'incarnation, nous parlerons du Dieu qui n'envoie pas une solution de l'extérieur, mais qui entre lui-même dans la souffrance du monde. Nous contemplerons la croix, qui est à la fois le point culminant de la question « Mon Dieu, pourquoi ?» et le début de la réponse la plus bouleversante qui soit. Prends ce temps pour méditer sur le don de ta liberté et sur la sainteté de tes questions. Et lorsque tu seras prêt, tourne la page avec moi. Le voyage vers la lumière continue. Avec amour, et en attendant notre prochaine conversation, mon cher enfant, nous voici sur la plage de notre dialogue. Regarde l'horizon où le ciel rencontre la mer. Cette ligne fine entre le divin et l'humain, entre l'éternel et le temporel. C'est précisément sur cette frontière sacrée que nous allons poser nos pas aujourd'hui. Car après avoir contemplé le mystère de la liberté et l'origine de la déchirure, une question plus brûlante encore surgit. Où est Dieu quand je souffre? Écoute le bruit des vagues. Chaque vague qui se brise sur le rivage est comme un battement de cœur, persistant, rythmé, témoin d'une vie profonde et mystérieuse. De même, la réponse de Dieu à la souffrance n'est pas un argument philosophique, mais un battement de cœur qui s'est fait entendre dans le silence d'une grotte à Bethléem. Le scandale absolu, l'empreinte des pas dans le sable. Imagine un instant le créateur de l'univers, celui qui tient les galaxies dans le creux de sa main, qui compose la symphonie des étoiles et donne son souffle aux baleines des abîmes. Maintenant, imagine que ce même Dieu choisisse de se faire vulnérable. Ce n'est pas une métaphore, mon enfant. C'est l'histoire la plus révolutionnaire jamais racontée. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Dieu n'envoie pas un ange. Il n'envoie pas un message. Il n'envoie pas une solution technique. Il vient lui-même. Pense à cette image. Sur la plage de l'humanité, nous voyons une seule ligne d'empreinte dans le sable. Dans nos moments de joie, nous voyons deux paires d'empreintes, les nôtres et celles de Dieu à nos côtés. Mais dans nos moments de plus grande détresse, nous ne voyons plus qu'une seule paire. Et nous crions « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné au pire moment ?» Mais la vérité bouleversante que Dieu révèle à travers l'incarnation, c'est que dans ces moments-là, il ne nous porte pas. Il ne nous abandonne pas non plus. Il se couche dans le sable à nos côtés. Il fait l'expérience de la soif avec le pauvre, de l'abandon avec le trahi, de l'angoisse avec le condamné. 2. Le Dieu qui pleure, les larmes divines. Regardons ensemble 3 scènes qui éclairent tout. Première scène, Jean 11, la mort de Lazare. Jésus, le Fils de Dieu, apprend la maladie de son ami bien-aimé.
Il tarde à venir délibérément. Quand il arrive enfin, Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe et Marie, les sœurs en deuil, lui disent avec une douleur mêlée de reproches, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et que fait Jésus? Il ne donne pas un sermon sur la résurrection. Il ne parle pas de la vie éternelle. Il pleure. Jésus pleura. Jean 11, 35. Le verset le plus court de la Bible est l'un des plus profonds. Les théologiens débattent. Pourquoi pleure-t-il? Lui qui sait qu'il va le ressusciter dans quelques instants. Parce que ses larmes ne sont pas celles de l'impuissance, mais celles de la compassion absolue. Il voit la douleur de Marthe, le désespoir de Marie, la déchirure que la mort inflige à l'amour humain. Il voit ton deuil, mon enfant, et il le partage. Dieu n'est pas immunisé contre notre douleur, il s'y immerge. Deuxième scène, Gethsémani. La nuit avant sa crucifixion, Jésus tombe face contre terre. L'évangéliste Marc, se basant probablement sur le témoignage de Pierre, utilise des mots saisissants. Il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Marc 14, 33. Le mot grec « ektambaistai » évoque une terreur profonde, presque paralysante. Jésus prie « Abba, Père, à toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Marc 14, 36. Voici le Fils éternel, face à face avec l'horreur de la souffrance qui l'attend. Non seulement la douleur physique, mais le poids du péché du monde, la séparation d'avec le Père. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 44. C'est la souffrance anticipée, cette angoisse qui te réveille la nuit, que Dieu a vécue lui-même. Troisième scène, la croix. Toute la souffrance humaine se concentre ici, la douleur physique atroce, l'humiliation publique, l'injustice judiciaire, l'abandon des amis, et ce cri qui résonne à travers les siècles. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15, 34. Sur la croix, Dieu ne regarde pas la souffrance de loin. Il devient l'homme de douleur. Ésaïe 53, 3. Il épouse notre condition jusqu'à son extrême conséquence, la mort et une mort de malédiction. Galates 3, 13. L'innocent absolu subit la conséquence ultime du péché. 3. La révolution copernicienne de la souffrance. Avant l'incarnation, on pouvait penser « Dieu est tout-puissant, mais distant. Il ne comprend pas vraiment ce que je vis. » Après l'incarnation, cette pensée devient impossible. Dieu n'est pas le spectateur indifférent de notre tragédie. Il est le participant compatissant. Il n'est pas le médecin qui prescrit un remède sans avoir connu la maladie. Il est le médecin qui se laisse infecter par le virus pour trouver l'antidote de l'intérieur. Saint Grégoire de Nazianze résume cette révolution. Ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri. Si Dieu n'avait pas assumé pleinement notre humanité, avec ses limites, ses vulnérabilités, sa capacité à souffrir, alors notre humanité n'aurait pas été pleinement rachetée. Quand tu souffres, mon enfant, tu ne cries pas vers un Dieu lointain, tu cries vers un Dieu cicatrisé. Les mains tendues vers toi portent les marques des clous. Le cœur qui t'écoute a été transpercé par une lance. Les yeux qui te regardent avec compassion ont connu les larmes. 4. Le mystère fécond de la souffrance rachetée. L'incarnation ne supprime pas magiquement la souffrance, mais elle change radicalement sa signification. Avant le Christ, la souffrance pouvait sembler être une punition arbitraire, un signe d'abandon divin, une absurdité sans sens. Après le Christ, la souffrance peut devenir, note bien le peut devenir, ce n'est pas automatique, c'est un choix de foi. Une participation à l'œuvre rédemptrice du Christ. Un lieu de rencontre privilégié avec le Dieu souffrant. Un chemin de transformation et de compassion élargi. Regarde Saint Paul. Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église.
Colossiens 1, 24. Paul ne dit pas que la passion du Christ était insuffisante. Il dit que nous sommes invités à joindre nos petites souffrances à sa grande souffrance rédemptrice, comme des ruisseaux qui se jettent dans un fleuve puissant. La souffrance, lorsqu'elle est unie au Christ, cesse d'être une énergie purement négative. Elle devient un amour qui accepte de payer le prix pour l'autre. Comme une mère qui endure les douleurs de l'accouchement, non pas comme une torture, mais comme le passage nécessaire pour donner la vie. V. Ta place sur cette plage sacrée. Alors, mon enfant, assis sur cette plage entre ciel et terre, entre souffrance et espérance, que dois-tu retenir aujourd'hui? 1. Dieu comprend ta douleur, pas intellectuellement mais existentiellement. Il a senti la soif, connu la trahison, éprouvé l'abandon. 2. Tu ne souffres jamais seul. Même dans l'obscurité la plus totale, quand tu ne sens plus rien, il est là, pas comme un spectateur, mais comme un compagnon silencieux qui a parcouru ce chemin avant toi. 3. Ta souffrance n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. Au contraire, elle peut être le lieu où tu le rencontres de la manière la plus intime, comme les disciples d'Emmaüs qui ont reconnu le Christ ressuscité à la fraction du pain, symbole de son corps brisé. La prochaine vague qui vient mourir à tes pieds, regarde-la. Elle a parcouru des distances immenses, portée par des forces invisibles. Ta souffrance aussi, mon enfant, peut porter en elle une puissance venue de très loin, de la croix elle-même. Elle ne sera jamais justifiée ou expliquée, mais elle peut être transfigurée. Dans notre prochaine conversation, nous irons encore plus loin dans le mystère. Nous parlerons de la résurrection, ce moment où la souffrance n'est pas seulement partagée, mais vaincue de l'intérieur. Nous verrons comment la blessure devient source de vie, comme la blessure du côté du Christ, d'où ont coulé l'eau et le sang, symbole du baptême et de l'Eucharistie. Mais pour aujourd'hui, reste assis un moment sur cette plage. Laisse le vent du large caresser ton visage. C'est le même souffle qui a plané sur les eaux de la création, qui a soutenu le Christ sur la croix, et qui murmure à ton âme, « Je suis avec toi, jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Quand tu seras prêt à continuer le chemin, je serai là. Avec la compassion de celui qui a tout partagé, mon cher enfant, nous avons marché ensemble sur la plage du mystère, écoutant les vagues de la souffrance humaine frapper le rivage de l'éternité. Nous avons vu Dieu descendre dans nos ténèbres, s'allonger dans le sable à côté de nous. Mais une question persiste, n'est-ce pas? Une question que tu oses à peine formuler, de peur que la réponse ne soit trop belle pour être vraie. Et après, la compassion divine suffit-elle? La compagnie dans la douleur est-elle la fin de l'histoire? Regarde l'horizon, l'aube point. Entre la nuit que nous avons traversée et le plein jour qui vient, il y a ce moment fragile, suspendu, l'aube. C'est dans cette lumière naissante que nous nous tenons aujourd'hui, car nous allons parler de l'événement qui change tout, la résurrection. Pas comme un happy end magique qui efface les larmes, mais comme la transfiguration radicale de la blessure elle-même. Le matin du premier jour, le tombeau vide et le monde renversé. Imagine Marie-Madeleine ce dimanche matin. Ses yeux sont encore gonflés des larmes versées depuis vendredi. Elle porte des aromates, geste ultime d'amour pour un corps sans vie. Elle arrive au tombeau dans la pénombre, et voilà que la pierre est roulée. Son cœur se serre, on a volé le corps de son Seigneur, la dernière parcelle de consolation lui est arrachée. Elle court prévenir Pierre et Jean. Ils courent, eux aussi. Jean, plus jeune, arrive le premier. Il se penche, voit les linges posés là, puis Pierre entre et voit les détails. Le suaire qui avait enveloppé la tête, non pas jeté avec les autres linges, mais roulé à part, à sa place. Jean 27. Ce détail est capital, mon enfant. Ce n'est pas la scène d'un vol précipité. C'est l'image d'un départ paisible, ordonné. Comme si celui qui s'y trouvait n'avait plus besoin de ses bandelettes
et les avait déposés soigneusement avant de sortir. Les linges mortuaires sont là, mais la mort elle-même n'est plus là. Le tombeau vide n'est pas une preuve scientifique. C'est un signe paradoxal. Il ne dit pas « Regardez, il n'y a plus de corps », mais « Regardez ce qui est advenu du corps ». Le tombeau n'est pas vide parce qu'on a enlevé quelque chose, mais parce que quelque chose d'inouï l'a rempli et débordé. La vie impérissable. 2. Les apparitions, la reconnaissance à travers la blessure. Mais voici le cœur du mystère. Le ressuscité n'apparaît pas en triomphateur glorieux au grand prêtre ou à Pilate. Il ne se montre pas sur une place publique pour humilier ses bourreaux. Il se révèle à ceux qui l'aiment, dans l'intimité brisée de leur deuil. À Marie-Madeleine, pleurant devant le tombeau, il apparaît d'abord comme un jardinier. Ce n'est que lorsqu'il prononce son nom, Marie, qu'elle le reconnaît à l'intonation de sa voix. Elle veut le retenir, toucher l'ancienne forme, mais il lui dit « Ne me retiens pas ». Jean 20, 17. Pourquoi ? Parce que la relation ne peut plus être celle du passé. Elle doit apprendre à le connaître dans sa nouvelle condition, présent partout, plus lié à un lieu ou à une forme physique. Aux disciples d'Emmaüs, Luc 24, marche accablé, désespéré, il se joint sous l'apparence d'un voyageur. Il écoute leur récit découragé, puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. V 27. Leur cœur commence à brûler en eux, mais ce n'est qu'à la fraction du pain, geste familier quotidien qui rappelle la scène et la croix, que leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. V 31. La reconnaissance advient dans un geste qui évoque le corps livré, brisé. La lumière jaillit de la mémoire de la blessure. Aux disciples enfermés par peur, Jean 20, il apparaît au milieu d'eux, mal les portes verrouillées. Sa première parole est « La paix soit avec vous ». Puis il leur montre ses mains et son côté, V 20. Il ne cache pas ses blessures, il les exhibe. Ce ne sont pas des cicatrices à oublier, mais les marques d'identité de son amour. La preuve que celui qui est devant eux est bien le même que celui qui a été crucifié. Les blessures glorieuses sont le sceau de la continuité entre Jésus de Nazareth et le Christ ressuscité. Et Thomas, l'incrédule, exige de toucher ses blessures. 8 jours plus tard, Jésus revient, s'adresse directement à lui. « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. » Jean 20, 27. Thomas n'a même pas besoin de toucher. Il tombe à genoux dans la plus belle confession de foi de l'Évangile. « Mon Seigneur et mon Dieu » 28. La résurrection, mon enfant, ne consiste pas à effacer la passion. Elle consiste à transfigurer la passion. Les blessures ne disparaissent pas. Elles deviennent source de lumière et de reconnaissance. Elles sont le lieu où la miséricorde coule pour le monde. 3. Le corps glorieux, une nouvelle physique de l'esprit, que nous apprend le corps ressuscité du Christ sur la nature de notre espérance. 1. Il est réel, tangible. Il mange du poisson grillé devant ses disciples. Luc 24, 42, 43. La résurrection n'est pas une survie de l'âme désincarnée. Elle concerne le corps, toute la personne. 2. Il est libre des limites de l'espace et du temps. Il apparaît et disparaît, entre malgré portes verrouillées. Son corps n'est plus soumis aux lois de la physique telles que nous les connaissons. Il est corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44, parfaitement docile à l'esprit. Roi. Il porte éternellement les stigmates de l'amour. Les blessures sont intégrées, non pas comme des défauts, mais comme des trophées de la victoire de l'amour sur la haine. Elles racontent une histoire éternelle. J'ai aimé jusqu'au bout. Cela change tout pour notre compréhension de la souffrance. Notre propre souffrance, nos propres blessures, physiques, psychiques, morales, ne sont pas destinées à être simplement oubliées dans l'au-delà. Dans la résurrection, elles peuvent être transfigurées.
Comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt pour porter du fruit, Jean 12, 24, nos épreuves, unies au Christ, peuvent devenir dans l'éternité des sources uniques de beauté, de compassion et de gloire. Le grand théologien Hans Urs von Balthasar écrit « La croix reste plantée dans la gloire de la Trinité. L'acte d'amour absolu du Fils est éternellement présent dans la vie divine. De même, nos actes d'amour, souvent nés dans et malgré la souffrance, seront éternellement présents dans la Jérusalem nouvelle. » 4. La souffrance désarmée, la mort, avaleuse de mort. La résurrection est la réponse ultime au problème de la souffrance, non pas en la justifiant, mais en désarmant sa pointe la plus mortelle, l'absurdité et le néant. Sans la résurrection, la souffrance pourrait avoir le dernier mot. Elle pourrait dire « Regarde, tout finit dans la douleur et le silence. L'amour est une belle illusion que la mort efface. » La résurrection renverse cette logique. Elle proclame que le dernier mot n'appartient pas à la souffrance, ni à la mort, mais à l'amour qui donne sa vie. Saint Paul exulte « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, 555. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, v 56. Et le péché, à sa racine, c'est le refus d'aimer, l'égoïsme qui brise. En aimant jusqu'au bout, en offrant sa vie librement, le Christ a vidé le péché de son pouvoir. Il a transformé l'instrument de torture ultime, la croix, en arche d'alliance entre Dieu et l'humanité. Ainsi, quand tu souffres aujourd'hui, mon enfant, ta douleur n'est plus une simple voie sans issue. Elle est, par la foi, une participation à ce mouvement pascal. La nuit du vendredi saint n'est plus séparée du matin de Pâques. Ta nuit personnelle, aussi profonde soit-elle, est déjà habitée par la promesse de l'aube. Tu portes en toi, dans ta faiblesse même, un trésor dans des vases d'argile, pour que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7. V. Ta vie pascale. Comment vivre cette espérance maintenant? Que faire de cette lumière aujourd'hui, alors que les épreuves sont bien réelles? Regarde tes blessures avec espérance. Ne les cache pas honteusement. Présente-les au Christ ressuscité. Demande-lui non pas de les effacer magiquement, mais de les transformer en source de compassion pour les autres. Ta fragilité devient alors un lieu de rencontre avec la force de Dieu. 2. Cherche le Christ dans la fraction du pain de ta vie, dans les gestes simples d'amour, de service, de pardon, dans l'Eucharistie, où le corps livré et le sang versé deviennent nourriture de vie éternelle. C'est là que tu le reconnaîtras. 3. Vis en témoin de la résurrection. Cela ne signifie pas avoir toujours un sourire béat. Cela signifie que, même dans la détresse, tu peux dire avec Job, « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, 25. Ton espérance peut être un phare pour ceux qui naviguent dans la même nuit. Le chemin continue, mon enfant. Nous avons vu la compassion de Dieu, partie 2, et sa victoire sur la mort, partie 3. Mais comment cette lumière éclaire-t-elle le quotidien de tes luttes? Comment traverser l'épreuve sans être écrasé? Dans notre prochaine conversation, nous aborderons la question pratique et brûlante. Comment supporter la souffrance? Nous puiserons dans la sagesse des saints, des mystiques et de ceux qui ont marché dans la nuit la plus profonde en gardant une étincelle d'espérance. Nous parlerons de prière, de communion et de ce petit pas à faire quand tout semble perdu. En attendant, garde les yeux fixés sur l'horizon. L'aube que nous contemplons n'est pas un mirage. C'est la première lueur du jour, sans déclin. Dans la lumière de celui qui est vivant pour les siècles, mon cher enfant, après la lumière éblouissante de la résurrection, nous redescendons maintenant dans la vallée du quotidien. Car une vérité demeure, aussi réelle que l'espoir que nous venons de contempler, la croix. Tu
tu dois encore la porter. La souffrance n'a pas été magiquement éliminée de ta vie. La maladie frappe toujours. Les trahisons déchirent encore. Les deuils vident notre cœur. Alors, la question n'est plus seulement pourquoi ou où est Dieu. Elle devient urgente, pratique, vitale. Comment faire pour tenir? Comment avancer quand chaque pas est une agonie? Aujourd'hui, nous n'allons pas philosopher. Nous allons nous asseoir sur le bord du chemin comme deux pèlerins épuisés et partager un viatique, ses provisions spirituelles pour la traversée du désert. Car il existe un art sacré de porter sa croix, un art qui ne supprime pas son poids, mais qui change la manière dont nos épaules le reçoivent. Le premier souffle, la prière du désespoir authentique. Quand la douleur t'assomme, la pire tentation est de croire qu'il faut d'abord arranger ses sentiments avant de se tourner vers Dieu. Que la prière n'est permise qu'avec des mots propres, une foi calme, un cœur réconcilié. C'est un mensonge, mon enfant. Le premier outil, le plus puissant, est la prière brute et honnête. Regarde le psautier, le livre de prière donné par Dieu lui-même. Il est rempli de cris que nous oserions à peine penser. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, 2. Jusque à quand, Éternel? M'oublieras-tu toujours? Psaume 13, 2. Tire-moi de la boue, que je n'enfonce plus. Psaume 69, 15. Dieu n'a pas peur de ta colère, de ta confusion, de ton doute. Il préfère un cri de révolte à un silence poli. Apporte-lui ton cœur en miettes, exactement comme il est. Dis-lui, je ne comprends pas. Cela fait trop mal. Je suis en colère. Je n'ai plus de mots. Aide-moi. Cette prière-là n'est pas un manque de foi. C'est un acte de foi suprême. C'est croire que Dieu est assez grand, assez vrai pour supporter l'entièreté de ta vérité humaine. C'est comme un enfant enragé qui se bat dans les bras de son père. Le fait même qu'il se débatte dans ses bras prouve qu'au fond, il fait confiance à ses bras pour le contenir. Exercice pratique. Trouve un psaume qui résonne avec ta douleur actuelle. Lis-le à haute voix, lentement. Laisse les mots des générations de souffrants porter ta propre plainte vers le ciel. Tu n'es pas seul dans ton cri. 2. Le pilier central, l'abandon, non la résignation. Voici peut-être la distinction spirituelle la plus cruciale. La culture nous propose deux mauvaises options face à l'inévitable. La révolte amère qui ronge de l'intérieur, ou la résignation passive, un abandon défaitiste, c'est comme ça, sans espérance. La voie chrétienne est un troisième chemin radical et exigeant, l'abandon filial. La résignation dit, c'est le destin, c'est la malchance, je dois subir. C'est froid, passif, désespéré. L'abandon dit, Père, je ne comprends pas, cela me brise, mais je sais que tu m'aimes. Je fais le choix de déposer cette souffrance entre tes mains avec une confiance d'enfant. Que ta volonté soit faite, non la mienne. C'est actif, c'est un acte d'amour et de confiance. C'est le fiat de Marie à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le Père, entre tes mains, je remets mon esprit de Jésus sur la croix. Ce n'est pas une capitulation, c'est un transfert de responsabilité. Tu reconnais que tu n'es pas Dieu, que tu ne contrôles pas tout. Tu confies le fardeau à celui qui peut le porter avec toi et, ultimement, le transformer. Comment faire cela concrètement? Par une petite prière, 1000 fois répétée dans la journée. Jésus, je m'abandonne à toi. Prends soin de tout. Prière du Père Charles de Foucauld. Ce n'est pas une formule magique, c'est un recentrage du cœur. 3. La chair de la grâce, les sacrements et la communion des saints. La foi n'est pas une idée, elle a une chair. Dieu sait que nous sommes des êtres de sens, de toucher, de communauté. C'est pourquoi il nous a donné des canaux concrets de sa grâce, surtout quand nous souffrons. 1. L'Eucharistie. Dans ta plus grande sécheresse, va recevoir le corps du Christ.
tu n'as pas besoin de bien le sentir. C'est justement quand tu ne sens rien que cet acte de foi est le plus pur. Tu reçois celui qui a traversé toutes les solitudes. C'est une greffe de vie divine dans ta faiblesse, comme une transfusion sanguine spirituelle. 2. L'onction des malades. Ce sacrement n'est pas le dernier rite. C'est la force du Christ ressuscité venant soutenir spécifiquement ceux qui sont éprouvés par la maladie, la vieillesse ou l'épreuve. C'est un baume pour l'âme et un réconfort pour le corps, unissant la souffrance du malade à celle du Christ pour le bien de toute l'Église. 3. La communion des saints. Tu n'es jamais seul. Quand tu n'as plus la force de prier, des milliers de frères et sœurs prient pour toi. Invoque les saints qui ont connu des nuits similaires. Thérèse de Lisieux dans sa nuit de la foi, Jean de la Croix dans sa nuit obscure, Maximilien Kolbe dans son bunker de la faim. Dis-leur, priez pour moi, car je suis trop faible. Empruntez-moi votre foi. C'est la solidarité mystique du corps du Christ. 4. Le sens à hauteur d'homme. Le service et la fécondité. Caché. Parfois, on ne peut pas trouver le sens de sa souffrance, mais on peut lui donner un sens dans l'amour. Quand la douleur te replie sur toi-même, la guérison commence souvent par un petit geste tourné vers l'autre. Un sourire forcé à un soignant, une écoute patiente pour quelqu'un qui a aussi ses peines, une offrande silencieuse. Seigneur, j'offre cette heure d'insomnie pour telle personne qui traverse une épreuve. Tu transformes ainsi ta souffrance de passivité subie en offrande active. Tu deviens, à la suite du Christ, une hostie, quelqu'un qui est livré pour les autres. Cette offrande a une fécondité mystérieuse mais réelle. Comme le dit sainte Thérèse de Calcutta, la souffrance, offerte avec amour, devient le plus grand amour. Ne méprise pas les petits actes héroïques du quotidien. Supporter avec patience une personne difficile, accomplir un devoir ingrat sans se plaindre, garder la paix dans son cœur au milieu du chaos. C'est là que se forge la sainteté. C'est là que ta croix, au lieu de t'écraser, te sculpte à l'image du Christ serviteur. V. Le guide pratique pour les jours de tempête 1. Un jour à la fois, parfois une heure à la fois. Ne regarde pas la montagne entière, regarde juste le pas devant toi. Le pain quotidien de la grâce est donné pour aujourd'hui, pas pour demain. 2. Trouve un Simon de Cyrène. N'aie pas honte de demander de l'aide. Un ami pour parler, un prêtre pour se confesser et recevoir un conseil, un groupe de soutien. Dieu vient souvent à nous à travers la chair et le regard d'un frère, d'une sœur. 3. Ancre-toi dans le réel. La souffrance amplifie les angoisses et les pensées sombres. Contre cela, pose des actes simples et concrets. Prends une douche, sors marcher 10 minutes, appelle un ami, écris dans un journal. Reconnecte-toi au monde créé par Dieu, qui, malgré tout, garde des traces de beauté. 4. Garde une parole d'écriture courte. Un verset comme une bouée, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Je suis avec toi tous les jours. Matthieu 28, 20. Répète-le comme un mantra lorsque l'angoisse monte. Mon enfant, porter sa croix n'est pas un exploit à réaliser seul. C'est un art qui s'apprend en se laissant aider, par Dieu, par les sacrements, par la communauté. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de devenir capable d'aimer à travers la déchirure, comme le Christ. Nous approchons du cœur du mystère. Dans notre prochaine rencontre, nous aborderons la question la plus délicate, la plus scandaleuse aux yeux du monde. La souffrance peut-elle être un chemin de sainteté? Une école d'amour? Nous verrons comment les plus grands saints ont trouvé dans la croix non pas un ennemi, mais un trésor et un lit de noces. Prends le temps de respirer. Le chemin est rude, mais tu n'es pas sans ressources. La manne tombe chaque jour pour le voyageur qui lève les yeux. Dans la compagnie de tous les pèlerins fatigués, mon cher enfant, nous voici arrivés au seuil du paradoxe le plus déroutant, le plus lumineux de notre chemin.
Après avoir appris à supporter la croix, à la porter avec grâce, nous sommes maintenant invités à contempler l'impensable. Certains hommes et femmes, à travers les siècles, n'ont pas seulement supporté la souffrance. Ils l'ont accueillie comme une maîtresse intérieure, comme un chemin d'intimité brûlante avec Dieu. Cela peut sembler une folie, une déviance, presque un mépris pour la souffrance que nous avons reconnue comme un mal. Et pourtant, avant de rejeter cette idée, écoute. Écoute le témoignage de ceux qui ont plongé au cœur du mystère et qui en sont revenus avec un visage transfiguré, rayonnant d'une joie qui n'était pas de ce monde. Ils ne nous parlent pas de masochisme, mais d'alchimie divine. Le modèle suprême, le Christ, le Saint des saints. Toute compréhension de la sainteté dans la souffrance prend sa source dans le cœur de Jésus lui-même. Revenons à Gethsémani. La prière de Jésus n'est pas « Père, fais que j'aime cette souffrance ». C'est « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ». Luc 22, 42. L'horreur est réelle, palpable, mais il ajoute immédiatement « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse ». Ici se trouve le pivot, l'amour. Jésus aime son Père plus que tout. Il aime l'humanité à sauver plus que sa propre intégrité physique et psychologique. Ainsi, par amour, il embrasse librement ce qu'il redoute naturellement. La souffrance devient le lieu où son amour se vérifie dans son absolu, où il passe du sentiment à l'acte héroïque, total. Sur la croix, ce n'est pas la douleur qui est glorifiée, c'est l'amour qui persiste et qui donne à travers la douleur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean 15, 13. La souffrance est le contexte nécessaire, le prix incontournable de cet amour-là, dans un monde brisé par le péché. Ainsi, le saint ne cherche pas la douleur. Il cherche l'amour jusqu'au bout. Et parce que le monde est ce qu'il est, cet amour jusqu'au bout passera nécessairement par la déchirure. Le saint suit les traces du Maître. Il fait de sa souffrance, non pas un but, mais le sacramentel de son amour. Les témoins, le feu dans la nuit. Regardons quelques-uns de ces témoins, non comme des exceptions inimitables, mais comme des phares qui éclairent notre propre chemin. 1. Saint Paul. Je complète en ma chair. Nous l'avons déjà évoqué. Paul, avec ses échardes dans la chair, ses persécutions, ses naufrages, il supplie par 3 fois le Seigneur de le libérer. La réponse fuse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Paul fait alors le renversement magistral. Je mettrai donc bien plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9, 10. La souffrance devient le lieu d'un échange, sa faiblesse humaine contre la force du Christ. Elle crée en lui un espace vide que la grâce divine peut remplir sans mesure. 2. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite voix de l'abandon amoureux. Thérèse ne connaît pas de grandes épreuves physiques extérieures jusqu'à sa maladie finale, mais une souffrance intérieure, spirituelle, d'une profondeur abyssale, la nuit de la foi. Pendant les 18 derniers mois de sa vie, le ciel lui est fermé. Elle ne croit plus, sent plus rien. Et pourtant, elle continue d'aimer, de sourire, de servir. Elle appelle cela « jeter des fleurs », offrir à Jésus de petits actes d'amour et d'abnégation dans l'obscurité totale. Sa souffrance devient la matière première de son amour, purifiée de tout sentiment de récompense. Elle aime pour aimer. Sa petitesse et sa sécheresse deviennent l'humus parfait pour que l'amour de Dieu agisse en elle, sans qu'elle puisse s'en attribuer le mérite. 3. Saint Maximilien. Kolbe, l'échange ultime. Dans le bunker de la faim à Auschwitz, après avoir offert sa vie à la place d'un père de famille, Kolbe ne se contente pas de subir. Il transforme la chambre de mort en sanctuaire. Il prie avec ses compagnons de supplice,
les réconforte, les guide vers la paix. Sa souffrance assumée par amour devient une source de paix et de consolation pour les autres. Il ne lutte plus contre la douleur. Il l'utilise comme une énergie pour aimer, jusqu'à la dernière seconde. Sa faiblesse extrême devient le vecteur d'une force spirituelle qui a désarmé la haine nazie. 4. Sainte Gemma Galgani, la passion mystique. Ici nous touchons au phénomène mystique extrême. Stigmate, transverbération. Leur leçon n'est pas de les désirer, ils sont des dons gratuits, souvent accablants, mais de comprendre ce qu'ils signifient. Une identification si intime avec le Christ souffrant que le corps lui-même en porte les marques. Gemma, dans des souffrances physiques atroces, répétait « Jésus, je t'aime pour toi, pas pour le paradis ». Sa souffrance était devenue un langage d'amour si pur qu'il transcendait la perspective même de la récompense. 3. La mécanique de l'alchimie. Comment la souffrance éduque à l'amour? Comment opère cette transformation? Par quel processus le plomb de l'épreuve devient-il or spirituel? 1. Elle détache. La souffrance arrache violemment nos griffes de tout ce à quoi nous nous accrochons pour notre sécurité. Santé, réputation, projet, relations, confort. Ce détachement est douloureux, mais il libère le cœur pour s'attacher à l'unique nécessaire, Dieu. Comme le dit le Cantique des Cantiques, il m'a conduite à la cave du vin, et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Quête 4. La cave est un lieu obscur, confiné, l'épreuve. Mais c'est là que le vin de l'amour divin fermente et s'approfondit. 2. Elle purifie, elle agit comme un feu. Elle brûle l'égoïsme, les illusions, la superficialité, l'orgueil caché. Elle révèle à l'homme sa pauvreté radicale, sa vulnérabilité. Ce n'est qu'en se reconnaissant mendiant que l'on peut accueillir véritablement le don de Dieu. La souffrance creuse en nous un vaste désir, un vide que seul l'infini peut combler. Croix, elle unifie. Dans la joie, nous sommes dispersés. Dans la douleur intense, tout notre être se concentre sur un point, survivre, tenir, aimer malgré tout. Cette unification forcée peut devenir une unification choisie, le choix de tout centrer sur le Christ présent au cœur de l'épreuve. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un gain. PH 1, 20-21. 4. Elle rend compassif. Celui qui a beaucoup souffert ne peut plus regarder la souffrance de l'autre avec indifférence ou jugement. Il a appris dans sa chair la fragilité humaine. Sa propre blessure devient une antenne ultra-sensible à la douleur des autres. Elle le rend capable d'une compassion silencieuse, sans paroles vaines, car il sait. C'est la naissance de l'amour miséricorde, le plus semblable au cœur de Dieu. 4. L'avertissement nécessaire. Les pièges à éviter. Cette voie est sublime, mais pleine d'écueils. Il faut y avancer avec humilité et discernement. Ne pas rechercher activement la souffrance. Ce serait du masochisme ou de l'orgueil spirituel. La sainteté consiste à accepter avec amour la souffrance qui se présente dans le cadre de sa vocation et à y répondre par l'amour. C'est très différent. Ne pas mépriser les secours légitimes. Vouloir souffrir plus en refusant des médicaments ou un soutien psychologique peut être une tentation de l'orgueil, pas de l'amour. L'amour vrai accepte aussi d'être soulagé pour pouvoir continuer à aimer et servir. Ne pas juger ceux qui n'y arrivent pas. Chaque croix est unique. Le chemin de chacun est secret entre Dieu et lui. Le témoignage des saints est une invitation, pas un étalon pour mesurer ou juger la souffrance des autres. V, ton chemin de sainteté, une petite voix pour toi. Tu n'es pas appelé à être un stigmate ou un martyr en camp de concentration, mais tu es appelé à la sainteté. Ta sainteté se construira avec la matière de ta vie quotidienne, y compris et surtout avec tes croix. Ta migraine chronique, ton anxiété, ta solitude, ta maladie, tes difficultés familiales, voilà ton bunker, ton Carmel,
ton chemin de croix. C'est là, dans l'acceptation patiente, dans le petit sourire offert malgré la nausée, dans la prière chuchotée quand les mots n'existent plus, dans le service rendu alors qu'on voudrait se replier, c'est là que l'alchimie opère. Fais de ta souffrance une offrande silencieuse. Dis simplement, Jésus, je t'offre ce moment pour que ton amour guérisse les cœurs blessés. Tu entreras alors dans la communion des saints souffrants. Ces innombrables inconnus qui, à travers le monde et l'histoire, font tourner le monde par la force cachée de l'amour crucifié. Le paradoxe est donc vrai. La souffrance, ce grand mal, peut devenir, par la puissance de l'amour incarné, la grande école de l'amour. Elle n'est pas bonne en elle-même, mais elle peut être le lieu où le bien suprême, l'amour de Dieu, se révèle et agit avec une puissance transfiguratrice. Notre prochaine étape, mon enfant, nous conduira à la limite de nos questions. Nous aborderons le mystère du silence de Dieu, ces moments où non seulement on souffre, mais où l'on a l'impression de prier dans le vide. Que signifie ce silence? Est-il abandon ou la forme la plus profonde de la présence? Prends le temps de méditer sur tes propres épreuves. Ne cherche pas à les aimer. Cherche simplement, au cœur de chacune, à poser un acte d'amour, si petit soit-il. C'est ainsi que commence toute sainteté. Dans la communion de tous les saints, connus et inconnus, mon cher enfant, nous avons marché longtemps ensemble. Nous avons vu Dieu compatissant, Dieu victorieux, nous avons appris à porter et à offrir. Mais maintenant, nous atteignons le cœur de la nuit la plus profonde, le lieu où toutes les ressources spirituelles semblent s'épuiser, où même les consolations intérieures s'évaporent. Le silence de Dieu. Tu as crié, supplié, pleuré, et en réponse, le vide, l'absence, un ciel de bronze qui ne renvoie qu'un écho à ta propre détresse. C'est peut-être l'épreuve la plus rude pour la foi, non pas la souffrance en présence de Dieu, mais la souffrance dans l'apparente absence de Dieu. Aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de briser ce silence avec de belles paroles. Nous allons l'écouter. Nous allons nous asseoir dans ce silence comme Job sur son tas de cendres pour discerner ce qui, dans ce silence même, pourrait être une forme terrible de présence. Avant de plonger plus profondément, cher lecteur, cette série cherche à accompagner dans les questions les plus profondes de l'âme. Si ces paroles résonnent avec votre chemin, partagez cette réflexion à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une lumière partagée devient plus brillante. Et si vous voulez être sûr de ne manquer aucune des prochaines parties de ce dialogue spirituel, il en reste 6, pensez à vous abonner ou à suivre cette conversation. Le chemin est long et il est bon de ne pas le faire seul. Le cri dans le vide, l'expérience universelle du silence. Tu n'es pas le premier à le vivre, c'est le lot des plus grands amis de Dieu. Le psalmiste, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Psaume 13, 2, 3. La prière se termine par un acte de foi, mais elle commence dans le sentiment aigu de l'oubli divin. Le prophète Jérémie, « Tu es pour moi comme une source trompeuse, comme une eau qui a manqué. » Jérémie 15, 18. Le porte-parole de Dieu lui-même se sent trompé par lui. Sainte Thérèse d'Avila, après une chute dans la boue, « Seigneur, si c'est ainsi que tu traites tes amis, ce n'est pas étonnant que tu en aies si peu. » Mère Teresa a vécu près de 50 ans de nuits spirituelles profondes, décrivant un enfer de sécheresse et de sentiments d'abandon, tout en servant les plus pauvres avec un sourire. Ce silence n'est donc pas la marque de ton manque de foi. C'est souvent le signe que ta foi est en train de mûrir, de passer du sentiment à la volonté, du lait à la nourriture solide. Chapitre 1, Corinthiens 3, 2. Les visages du silence, abandon, épreuve ou présence. Tout silence n'est pas identique. Distinguons avec humilité. 1. Le silence de l'épreuve purificatrice, la nuit obscure.
décrite par saint Jean de la Croix, c'est un silence actif de Dieu. Il retire les consolations sensibles pour que l'âme apprenne à aimer Dieu lui-même, et non les doux sentiments qu'il donne. C'est une opération chirurgicale douloureuse. On enlève le pansement, la consolation, pour nettoyer la plaie, nos attachements égoïstes, en profondeur. Ce silence est un signe d'amour intense, comme un père qui arrête de porter son enfant pour lui apprendre à marcher. 2. Le silence du compagnonnage. Parfois, Dieu se tait comme un ami proche se tait auprès d'un ami en deuil. Il ne dit pas « je comprends » parce qu'il sait que ses mots sont vides. Il est simplement présent. Son silence est alors celui d'un partage trop profond pour les mots. C'est le silence de Jésus devant Pilate, Matthieu 27, 14, ou devant Hérode, Luc 23, 9. Un silence plein de dignité et de communion à la souffrance de l'autre. 3. Le silence du respect. Dieu est un père, pas un magicien. Il nous a créés libres, avec une histoire à écrire, des causes et des effets. Il respecte tellement cette liberté qu'il s'interdit souvent d'intervenir de manière spectaculaire, même quand nous souffrons des conséquences de nos choix ou de ceux des autres. Son silence est alors le prix de notre dignité d'être libre et responsable. 4. Le silence apparent de notre surdité. Parfois, Dieu parle, mais pas comme nous l'attendons. Nous attendons un miracle, une voix du ciel. Et il nous parle à travers un verset d'écriture qui tombe sous nos yeux, la parole d'un ami, une intuition de paix au milieu de la tempête, la beauté têtue d'un rayon de soleil. Son langage est discret, il faut tendre l'oreille du cœur. 3. Que faire dans le silence? L'attitude de la foi nue. Quand le ciel est muet, que faire? L'action la plus spirituelle n'est pas de s'agiter, mais de se tenir. Continuer à parler, même dans le vide. Prie comme le psalmiste. Crie ta déception, ta colère, ton incompréhension à Dieu, pas sur Dieu. La prière la plus authentique est parfois « Mon Dieu, je ne te sens pas, je ne te comprends pas, mais je continue à te parler parce que tu es mon seul recours. » Ce simple fait de continuer à s'adresser à lui est un acte de foi héroïque. 2. S'appuyer sur la mémoire de la foi. Quand le présent est obscur, regarde le passé. Rappelle-toi les moments où tu as senti sa présence, où tu as vu sa fidélité. Rappelle-toi les promesses de sa parole, objectives et immuables. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Fie-toi à ce que tu sais de lui, pas à ce que tu ressens de lui en ce moment. 3. Agir, comme si. Agis par fidélité, par obéissance à ce que tu sais être bien, même sans aucune motivation sentimentale. Va à la messe, même si c'est sec. Prie, même si c'est mécanique. Sers ton prochain, même sans enthousiasme. Ces actes de la volonté, posés dans l'aridité, sont de l'or pur aux yeux de Dieu. C'est la foi à l'état le plus concentré. 4. Se confier à la communion des saints. Dis à un frère ou une sœur dans la foi, « Je n'y arrive plus, prie pour moi. » Laisse l'Église, ton épouse spirituelle, porter ta prière quand tu n'en as plus la force. C'est la beauté du corps du Christ. 4. Le silence de la croix. Le centre de tout. En dernier ressort, le seul lieu où nous pouvons comprendre quelque chose, au silence de Dieu, c'est au calvaire. Le vendredi saint, Dieu le Père a observé le silence le plus absolu, le plus déchirant de l'histoire. Il n'a pas déchiré le ciel pour sauver son Fils innocent. Pourquoi? Parce que dans ce silence, il laissait son Fils accomplir l'œuvre d'amour la plus grande. Il respectait la liberté du Fils qui s'offrait. Il laissait la haine des hommes s'épuiser jusqu'au bout pour la vaincre de l'intérieur par l'amour. Le silence de Dieu sur la croix n'était pas un abandon, mais la forme la plus intense de son accord avec le sacrifice d'amour du Fils.
C'était un silence plein, chargé de toute la douleur et de tout l'amour du monde. Quand tu vis ton vendredi saint de silence, tu es invité à entrer dans ce mystère. Peut-être que dans ton silence, Dieu est en train de laisser se déployer en toi une œuvre d'amour trop profonde pour être interrompue par des consolations sensibles. Peut-être qu'il te fait la grâce de participer dans ton petit coin de croix au silence rédempteur de son Fils. V. L'espérance au cœur du silence. Le silence de Dieu n'est pas éternel. Le matin de Pâques a rompu le silence du tombeau. La résurrection et la grande parole du Père sont Amen, définitif à l'offrande du Fils. Ton temps de silence aussi prendra fin. Soit sur cette terre par le retour d'une paix intérieure plus profonde, soit dans la lumière du face-à-face. En attendant, ce silence t'apprend à aimer Dieu pour lui-même. Il forge en toi une foi qui ne dépend plus des dons de Dieu, mais du donateur, une foi adulte, indestructible. Cher lecteur, si ce passage sur le silence résonne dans votre nuit, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, partager ce poids aide à le porter. N'hésitez pas à transmettre cette réflexion à un ami qui traverse une vallée similaire. Et pour continuer à marcher ensemble dans les 6 dernières parties de ce voyage, nous aborderons la souffrance des innocents, le ciel et bien plus. Assurez-vous de suivre ou de vous abonner à cette conversation. Le chemin vers la lumière est plus facile en communauté. Dans notre prochaine partie, nous affronterons une question qui peut serrer le cœur. Et les innocents? Pourquoi les enfants souffrent-ils? Ce sera peut-être l'étape la plus délicate, mais aussi la plus nécessaire. En attendant, dans ton silence, rappelle-toi, même quand tu ne le sens pas, il est là. Sa présence la plus intime est parfois si proche qu'elle ressemble à une absence, comme l'air qui nous entoure et que nous ne voyons pas, mais sans lequel nous ne pouvons pas respirer. Dans le silence confiant qui précède l'aube, mon cher enfant, nous voici au cœur du sanctuaire de la douleur, là où toute explication semble se briser et où la foi elle-même tremble. Après avoir contemplé le silence de Dieu, nous devons maintenant affronter ce qui en est peut-être la plus terrible manifestation, la souffrance des innocents. La maladie qui frappe un nouveau-né, la violence qui arrache un enfant à la vie, la faim qui creuse des yeux trop grands dans un petit visage. C'est ici, face à ce scandale absolu, que la question du mal cesse d'être philosophique pour devenir un cri déchirant. Comment un Dieu bon peut-il permettre cela? Si tu as déjà serré contre toi un enfant qui souffre, ou si ton propre enfant intérieur porte encore des blessures, cette partie est pour toi. Nous n'allons pas résoudre le mystère. Nous allons nous agenouiller devant lui et chercher à entrevoir comment le cœur de Dieu saigne avec nous, avant d'entrer dans cette douleur sacrée. Cher lecteur, ce sujet touche aux blessures les plus profondes. Si ces mots trouvent un écho dans votre histoire ou votre cœur de parent, peut-être peuvent-ils apporter un début de paix. Partagez-les avec prudence et amour à quelqu'un qui en aurait besoin. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul à lutter avec ces questions est déjà un baume. Et si ce dialogue vous aide à traverser vos propres ténèbres, pensez à vous abonner ou à suivre cette série. Il reste 5 parties pour achever ce pèlerinage vers la lumière. Avoir un guide pour les étapes à venir peut être une grâce. I. Le scandale absolu, quand l'innocence est écrasée. La souffrance d'un être coupable, d'une certaine manière, nous pouvons la comprendre dans une logique de justice, même imparfaite. Mais la souffrance d'un enfant, d'un handicapé mental, d'un être pur de toute malice, voilà qui semble défier toute logique humaine et divine. C'est la pierre d'achoppement de beaucoup de foi. Le romancier Fyodor Dostoïevski l'a exprimé avec une force inégalable dans Les Frères Karamazov par la bouche d'Ivan. Je rends mon billet. Ivan ne peut accepter un monde dont le prix de l'harmonie éternelle serait les larmes d'un seul enfant torturé. Il se révolte contre un Dieu qui permettrait cela même pour un plus grand bien.
Nous devons commencer par reconnaître la légitimité sacrée de cette révolte. Ce n'est pas un péché. C'est le cri de l'image de Dieu en nous, qui reconnaît intuitivement que cela ne devrait pas être. C'est le même cri que celui de Dieu lui-même face au mal. 2. Ce que Dieu n'est pas, briser les idoles fausses. Pour avancer d'un pas, il faut d'abord écarter les fausses images de Dieu qui rendent ce mystère insupportable. Dieu n'est pas un tyran capricieux qui envoie des cancers aux enfants pour tester leur foi ou celle de leurs parents. Cette image est une horrible caricature. Dieu n'est pas un ingénieur tout-puissant qui contrôle chaque molécule et déciderait donc directement de chaque tumeur. Cette vision déifierait les lois de la nature, qu'il a créée bonne mais devenue vulnérable, et nierait la liberté des causes secondaires, génétique, environnement, etc. Dieu n'est pas indifférent. C'est peut-être la pire tentation dans l'épreuve. Le silence, nous l'avons vu, n'est pas l'indifférence. Alors, qui est-il et où est-il? 3. Le Dieu qui souffre avec les petits, l'incarnation, encore et toujours. La réponse chrétienne ne vient pas d'une théorie mais d'un visage, celui de Jésus. Un Jésus, l'innocent parfait. Sa vie entière est celle d'un innocent. Sa souffrance et sa mort sont le paroxysme de l'injustice, la parfaite innocence écrasée par la méchanceté et l'indifférence humaine. En Jésus, Dieu a pris sur lui la souffrance de tous les innocents. Il ne l'explique pas de l'extérieur, il l'assume de l'intérieur. La croix est le lieu où Dieu dit « Je suis dans la souffrance de l'innocent, je suis l'innocent souffrant ». 2. Jésus et les enfants. Son attitude envers les enfants est radicale. Il les bénit contre la vie de ses disciples. Marc 10, 13, 16. Il en fait le modèle pour entrer dans le royaume. Il met en garde avec une sévérité terrible ceux qui en scandaliseraient un seul. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Luc 17, 2. Le cœur de Dieu est un cœur de père, viscéralement tourné vers les petits. 3. Le mystère de la solidarité. Par l'incarnation, Dieu a uni sa divinité à toute condition humaine, y compris la plus vulnérable, celle du petit enfant, du bébé dans le sein de Marie, du nourrisson qui fuit en Égypte. La souffrance des innocents d'aujourd'hui est donc, d'une manière mystérieuse mais réelle, unie à la souffrance du Christ. Elle est incluse dans cette grande offrande rédemptrice. Cela ne la justifie pas, mais cela lui donne un lieu dans le cœur de Dieu. 4. Le « à quoi bon » et la fécondité mystérieuse. Le drame de l'enfant souffrant pose la question du sens de manière aiguë. S'il ne peut pas comprendre sa souffrance, ni l'offrir consciemment, à quoi bon? La foi ose proposer quelques lueurs avec une infinie délicatesse. Un amour qui purifie l'amour des siens. La souffrance d'un enfant a souvent un pouvoir paradoxal de révélation et de transformation autour de lui. Elle peut réveiller l'amour le plus pur, le plus désintéressé chez ses parents, ses soignants. Elle peut unir des familles, inspirer des vocations médicales, susciter une vague de prière et de charité. Elle devient alors, malgré elle, une source de grâce pour les autres. C'est une fécondité douloureuse et indirecte, mais réelle. 2. La présence prévenante de la grâce. La théologie catholique croit que Dieu donne à chaque âme, même celle d'un tout petit ou d'une personne handicapée, les grâces nécessaires pour son salut et sa sanctification d'une manière adaptée à sa condition. L'Esprit Saint peut agir dans la profondeur d'une conscience, même non verbale, dans l'acceptation obscure de l'épreuve. L'enfant souffrant peut être à son insu une hostie pure, une offrande d'amour parfaitement réceptif à Dieu. 3. La justice de l'éternité. C'est ici que la foi en la résurrection et en la vie éternelle est absolument cruciale. Si cette vie était tout, alors la souffrance d'un innocent serait la plus monstrueuse des absurdités. Mais si cette vie est un passage, une gestation, alors la perspective change. La vision de l'Apocalypse nous montre Dieu qui essuiera toute larme de leurs yeux.
Apocalypse 21:4. La foi espère que dans la lumière de Dieu, chaque larme versée sera non seulement séchée, mais transfigurée en une joie incompréhensible, et que l'innocent qui a souffert connaîtra une gloire et une proximité avec Dieu proportionnelle à son épreuve. V. Comment tenir debout face à ce mystère? Le rôle de ceux qui accompagnent. Si tu es témoin ou proche d'un innocent qui souffre, ton rôle n'est pas de donner des explications. C'est d'incarner la présence de Dieu d'une triple manière. 1. La compassion qui crie, soit celui qui, avec les parents, ose crier « Pourquoi ?» vers le ciel. Ne cherche pas à trop consoler, sois simplement présent dans un silence respectueux qui accueille la douleur sans la banaliser. Ta présence est une théologie. 2. Les mains qui servent. Sois les mains de Dieu qui soignent, qui caressent, qui préparent un repas, qui tiennent un verre d'eau. Lutter contre la souffrance concrète est un acte divin. Chaque soin donné à un innocent est donné au Christ. Matthieu 25:40. 3. La foi qui espère contre toute espérance. Même si ton cœur est déchiré, essaie de dire, ne serait-ce qu'en chuchotant, « Seigneur, je ne comprends pas. Mais je te fais confiance avec cet enfant. Prends-le dans tes bras. » Cette prière de remise est un acte d'amour puissant qui couvre l'enfant d'une protection spirituelle. Cher lecteur, le sujet de la souffrance des innocents est un abîme. Si ces réflexions vous ont touché, partagez-les avec délicatesse. Parfois, le simple fait de savoir que d'autres luttent avec les mêmes questions apporte un réconfort. Pour continuer à chercher la lumière dans les ténèbres les plus épaisses, assurez-vous de suivre les prochaines parties. Nous aborderons bientôt la question de la souffrance animale, puis la vision d'espérance ultime. En attendant, face aux cris d'un innocent, souviens-toi, Dieu ne le regarde pas de loin. Il est à genoux à côté du petit lit d'hôpital, son cœur transpercé de la même douleur, attendant le moment où il pourra, pour toujours, sécher ses yeux et guérir ce corps dans l'éclat de la résurrection. Notre prochaine étape élargira encore notre compassion. Nous parlerons de toute la création qui gémit, la souffrance des animaux et le cri écologique. Comment Dieu voit-il la souffrance de ces créatures non humaines? Dans la tendresse blessée du cœur de Dieu, mon cher enfant, nous avons longuement contemplé le mystère de la souffrance sous le regard de Dieu. Nous avons gémi avec la création et les innocents. Mais la foi n'est pas une contemplation passive. Elle est un feu qui doit se traduire en action, en combat. Après avoir tant reçu en lumière, vient l'heure de la réponse. Que faisons-nous concrètement face à l'océan de souffrance dans le monde? Si notre réflexion ne débouche pas sur un engagement transformé, elle risque de n'être qu'un exercice intellectuel stérile. Aujourd'hui, nous quittons le cabinet de réflexion pour entrer dans l'hôpital, la soupe populaire, le foyer en crise, le cœur blessé de notre prochain. Nous allons explorer comment, en disciples du Christ médecin, nous pouvons être acteurs d'espérance dans un monde blessé. Un mot sur notre communauté de recherche. Chers lecteurs, ce dialogue se veut une lampe pour les pas. Si ce cheminement éclaire le vôtre, vous n'êtes pas seul. Partager ces réflexions peut allumer d'autres lampes. Et pour ne manquer aucun des derniers volets de ce parcours, il en reste 3 après celui-ci. Pensez à suivre ou à vous abonner. L'espérance se nourrit de la communion. I. Le modèle fondateur, le Christ, guérisseur et libérateur. Toute action chrétienne face à la souffrance prend sa source dans le ministère de Jésus. Regardons-le agir. Il voit la souffrance. Il ne détourne pas les yeux de l'aveugle Bartimée qui crie au bord du chemin. Marc 10, 46, 52. Son premier acte est l'attention. Il est ému aux entrailles. Le mot grec « splachnizomai », être pris de compassion, revient souvent. Ce n'est pas une pitié distante, mais une commotion viscérale,
un mouvement d'amour qui part du plus profond des entrailles. Il agit concrètement, il touche le lépreux, Marc 1,41, il parle aux paralytiques, il prépare de la boue pour l'aveugle-né, Jean 9,6. Son amour passe par le corps, par des gestes précis. Il guérit tout l'être. À la femme adultère, il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », avant de lui dire « Va et ne pêche plus ». Jean 8,11. Il libère du péché et de la condamnation sociale. Sa guérison est intégrale. Corps, âme, statut social. Notre mission n'est pas d'inventer, mais d'imiter et de continuer cette œuvre. Nous sommes les mains, les yeux et le cœur du Christ aujourd'hui. 2. Les 3 dimensions de notre combat. Soulager, accompagner, transformer. Notre réponse à la souffrance doit être aussi multidimensionnelle qu'elle. 1. Le niveau corporal. Soulager la souffrance physique et matérielle. C'est le premier impératif, le plus urgent. Il traduit notre foi en un Dieu incarné. Œuvre de miséricorde corporelle. Donner à manger à celui qui a faim. Un toit aux sans-abri. Visiter les malades et les prisonniers. Cela peut passer par du bénévolat, des dons, une carrière dans le soin ou le social. Défendre la vie et la dignité. S'engager pour les plus vulnérables, enfants à naître, personnes âgées, handicapées, lutter contre les trafics humains, soutenir l'accès aux soins pour tous. C'est un combat politique et social inspiré par la foi. Soigner la création, réduire notre empreinte écologique, protéger la biodiversité, c'est aussi soulager la souffrance des générations futures et de notre maison commune, qui gémit en travail d'enfantement. Romains 8, 22. 2. Le niveau psychique et spirituel. Accompagner la souffrance intérieure. La souffrance de l'âme, de la solitude, du deuil, du sens, est aussi réelle que la faim. L'écoute vraie. Offrir une présence qui écoute sans juger, sans conseiller trop vite. Parfois, la plus grande charité est de laisser l'autre exister dans sa douleur en lui tenant silencieusement compagnie. La consolation par la parole. Savoir partager un psaume, une prière simple, un témoignage d'espérance au bon moment. Non pas comme un pansement jeté à la hâte, mais comme une parole mûrie et offerte avec délicatesse. L'orientation vers des aides professionnelles, reconnaître ses limites. Orienter vers un prêtre pour le sacrement des malades ou la confession, vers un psychologue, un groupe de soutien. La foi et la psychologie sont 2 grâces qui peuvent collaborer. 3. Le niveau structurel. Transformer les causes de la souffrance. C'est le niveau prophétique, le plus exigeant. Il s'agit de s'attaquer aux racines du mal. Dénoncer les injustices. Suivre l'exemple des prophètes bibliques en dénonçant les systèmes économiques, politiques ou sociaux qui écrasent les pauvres. C'est un engagement pour la justice qui est l'amour social. Promouvoir une culture de la vie et de la rencontre. Là où nous sommes, famille, travail, quartier, nous pouvons construire des liens au lieu de l'indifférence, favoriser le pardon au lieu de la vengeance, valoriser la personne au-dessus du profit. C'est construire, pierre après pierre, la civilisation de l'amour. Prier pour la transformation des cœurs. Le mal le plus profond est dans le cœur humain. Notre engagement le plus radical est la prière d'intercession pour les victimes et pour les bourreaux, demandant à Dieu de convertir les cœurs de pierre en cœurs de chair. 3. L'arme secrète, la souffrance offerte. Revisiter à la lumière de l'action. Nous en avons parlé, mais dans une perspective d'action, l'offrande de sa propre souffrance prend un sens nouveau. Elle devient une force spirituelle au service du combat. Quand tu es cloué sur ton lit de douleur et que tu ne peux plus agir dans le monde, ton offrande patiente et aimante n'est pas une démission. C'est une action mystique de très haute intensité. Tu entres alors dans la réserve stratégique de l'Église, celles et ceux qui, unis au Christ en croix, fournissent par la prière et l'offrande la puissance spirituelle qui soutient ceux qui sont sur le front de l'action. La cloîtrière qui prie, le malade qui offre ses insomnies, sont les soutiers de la grâce pour le missionnaire,
le médecin, l'aidant. 4. Comment commencer sans être submergé? L'ampleur de la souffrance mondiale peut paralyser. Il faut commencer petit, mais commencer. 1. Le prochain sous tes yeux. Qui souffre autour de toi? Un collègue, un voisin âgé, un parent? Une visite, un coup de fil, un plat cuisiné peuvent être ton premier champ de mission. 2. Un talent, un charisme. Es-tu bon pour écouter, cuisiner, réparer les objets, organiser? Mets ce talent au service. Ne méprise pas les petits dons. 3. Une cause qui te brûle le cœur. La protection des enfants, l'écologie, les migrants. Trouve une association sérieuse qui agit dans ce domaine et soutiens-la par ton temps, ton argent, tes compétences, ta prière. 4. La prière fidèle. Engage-toi à prier chaque jour pour une intention de souffrance précise. Un malade, un pays en guerre. C'est déjà un immense combat. V. L'espérance du laboureur. Nous semons. Dieu fait croître. Le plus grand piège dans l'action est l'activisme. Croire que tout dépend de nous et sombrer dans l'épuisement ou le découragement face à l'immensité de la tâche. Nous devons agir avec la sérénité du laboureur. Le laboureur travaille dur. Il laboure, sème, sarcle. Mais il ne fait pas lever le soleil, ni tomber la pluie, ni germer la graine. Il collabore avec des forces bien plus grandes que lui. Ainsi en est-il de nous. Notre rôle est de labourer, semer, sarcler, soulager, accompagner, transformer. Mais la croissance ultime, la guérison profonde, la conversion des cœurs appartiennent à Dieu. Nous faisons notre part avec amour et persévérance et nous lui remettons le fruit. Cela nous libère de l'angoisse de tout réussir et nous remplit d'une paix profonde, même si les résultats ne sont pas visibles. Chers lecteurs, l'espérance est un verbe actif. Si cette vision d'un engagement fécond vous parle, pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un qui cherche comment mettre sa foi en acte? Et pour recevoir les dernières parties de ce guide spirituel complet sur la souffrance et la joie, le ciel et une synthèse finale, assurez-vous de suivre cette série. Le voyage touche à sa fin, mais les étapes finales sont cruciales. Dans notre prochaine rencontre, nous aborderons un thème qui peut sembler paradoxal après tout ce que nous avons dit. La souffrance et la joie. Comment coexistent-elles dans le cœur du croyant? Nous découvrirons que la vraie joie n'est pas l'opposé de la souffrance, mais peut en être le fruit le plus mystérieux. En avant, dans la vigne du Seigneur, avec nos mains pauvres et son cœur immense. Mon cher enfant, nous voici arrivés à un sommet paradoxal de notre ascension. Après avoir longuement contemplé les vallées ombragées de la souffrance, nous tournons maintenant notre regard vers une lumière qui semble impossible, la joie. Non pas la joie malgré la souffrance, ni la joie après la souffrance, mais une joie mystérieuse qui peut naître au cœur même de l'épreuve. Cela peut sembler une insulte à la douleur, une négation de la réalité. Pourtant, les témoignages les plus forts nous viennent de ceux qui étaient au plus profond de la nuit. Paul et Silas, chantant des hymnes dans leur prison, les martyrs souriant face aux bêtes, des malades en phase terminale rayonnant d'une paix inexplicable. S'agit-il d'un déni, d'une folie ou d'un secret trop grand pour le monde? Aujourd'hui, nous allons déballer délicatement ce mystère. Car la joie chrétienne n'est pas un sentiment superficiel, c'est une réalité théologale, une vertu infusée, un fruit de l'esprit qui peut coexister avec les larmes les plus amères. Un mot sur la fin du voyage. Chers lecteurs, nous approchons du terme de cette longue exploration. Ces réflexions cherchent à éclairer les coins les plus sombres de l'expérience humaine. Si elles vous ont aidé, partagez cette lumière. Parfois, un seul mot peut être une bouée de sauvetage. Et pour ne manquer les 3 dernières et cruciales parties sur la vision d'espérance ultime, le ciel et une synthèse pour avancer, assurez-vous de suivre ou de vous abonner. Les derniers pas sont souvent les plus importants. Définir l'indéfinissable.
Qu'est-ce que la joie chrétienne? Pour éviter tout malentendu, séparons-la clairement de ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas le bonheur émotionnel. Le bonheur dépend des circonstances, happiness, de happenstance, ce qui arrive. Il fluctue. La joie chrétienne est une disposition fondamentale de l'âme qui demeure, même quand les circonstances sont tragiques. Ce n'est pas l'optimisme. L'optimisme est une attitude psychologique qui espère que ça ira mieux demain. La joie chrétienne peut exister même quand aucun mieux n'est en vue sur le plan humain. Ce n'est pas l'indifférence à la douleur. Ce n'est pas un anesthésique spirituel. On peut ressentir une douleur physique atroce et une tristesse profonde, tout en ayant, en un lieu plus profond, une joie qui demeure. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la certitude intérieure, fondée sur la foi, d'être aimé, sauvé et accompagné par Dieu, quoi qu'il arrive. C'est la conscience que notre histoire, même la plus brisée, est tenue dans une main plus grande et qu'elle aboutit à un bien absolu. C'est la paix profonde de l'âme unie à son Créateur. 2. Les sources de cette joie, les racines dans le rocher. D'où jaillit cette source en plein désert? De 3 réalités inébranlables. 1. La source trinitaire, la joie d'être aimé. Au fondement de tout, il y a cette révélation stupéfiante, Dieu est joie. La vie trinitaire est un échange éternel d'amour et de jubilation entre le Père, le Fils et l'Esprit. En nous créant à son image, en nous rachetant par amour, Dieu nous invite à entrer dans cette joie éternelle. C'est Jean 15, 11. La joie chrétienne est d'abord la joie de se savoir fils bien-aimé du Père, frère du Fils, temple de l'Esprit. Rien ne peut nous arracher à cette identité. 2. La croix-résurrection, la joie du salut assuré. C'est le cœur du paradoxe. La joie naît de la contemplation du plus grand mal transformé en plus grand bien. Nous nous réjouissons parce que le Christ a vaincu. Le péché, la souffrance et la mort ont été traversés et dépassés. Notre propre souffrance, si elle est unie à la sienne, participe déjà à cette victoire. Saint Paul peut donc dire « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous ». Col 1, 24 et « Soyez toujours joyeux ». 1 Th 5, 16 depuis sa prison. Sa joie est celle du vainqueur, même si le combat fait encore rage. 3. L'espérance eschatologique, la joie de la destination. Notre joie est une joie en marche, une joie d'espérance. Elle est comme la joie des Hébreux dans le désert, regardant la colonne de feu. La nuit est froide, le chemin est rude, mais le signe de la présence de Dieu et la promesse de la terre promise brillent devant eux. Nous savons où nous allons. Les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains 8, 18. Cette certitude ne supprime pas la douleur, mais elle la relativise et l'illumine d'une lumière d'éternité. 3. Les visages de la joie dans l'épreuve. Témoignage. Cette joie n'est pas une théorie, elle a un visage. Saint Laurent, martyr sur le gril. La légende rapporte qu'il aurait dit à ses bourreaux « Retourne-moi, ce côté est déjà bien cuit ». Derrière l'humour noir, il y a le mépris du vainqueur pour ce qui ne peut atteindre l'essentiel, son union au Christ. Thérèse de Lisieux, dans son Petit chemin, elle parle de jeter des fleurs, offrir à Jésus de petits sacrifices et actes d'amour. C'est une joie d'amoureuse, la joie de trouver 1001 façons de dire « je t'aime » dans le quotidien le plus aride. Viktor Frankl, dans le camp de concentration. Ce n'est pas un saint au sens canonique, mais son témoignage rejoint cette vérité. Il a découvert que même dans l'horreur absolue, l'homme peut préserver un espace de liberté intérieure, trouver un sens à sa souffrance et ainsi préserver sa dignité et une forme de paix. C'est la joie de la liberté intérieure que rien ne peut confisquer. 4. Comment cultiver cette joie? La pratique du malgré tout. Cette joie n'est pas automatique. Elle se cultive par des actes de foi délibérés.
1. L'action de grâce, l'Eucharistie quotidienne. Remerciez Dieu pour les bons moments, mais aussi au milieu des épreuves. Remerciez pour sa présence, pour la croix qui sauve, pour la promesse tenue. L'action de grâce est un acte de guerre contre l'amertume. C'est dire « je choisis de voir ta main même cachée ». 2. La Lectio Divina dans les psaumes. Priez avec les psaumes de lamentation et de louange. Laissez la parole structurer notre prière. Même si on ne sent rien, les mots de joie de la Bible déposent une semence dans notre cœur. 3. La mémoire du cœur. Tenir un journal de grâce. Noter les petits signes de bonté, de beauté, d'amour rencontrés dans la journée. En période de nuit, relire ce journal pour raviver la mémoire de la fidélité de Dieu. 4. La communion fraternelle. La joie se partage et se contagionne. Fréquenter des personnes qui ont cette paix joyeuse, même souffrante. Participer à la vie d'une communauté. La joie est un fruit de l'esprit, et l'esprit souffle dans le corps du Christ. 5. Le service des plus souffrants. Paradoxalement, c'est souvent en se tournant vers la souffrance plus grande des autres que l'on retrouve sa propre joie. Donner un verre d'eau, visiter un isolé. Dans ce don, on rencontre le Christ, source de toute joie. V. Le sommet, la joie surnaturelle, signe pour le monde. Cette joie au cœur de l'épreuve est peut-être le témoignage chrétien le plus puissant et le plus incompréhensible pour le monde. Un monde qui cherche le bonheur dans la fuite de la douleur et l'accumulation de plaisir est dérouté, puis attiré, par une personne qui rayonne de paix et d'amour alors qu'elle traverse un calvaire. Cette joie devient alors un signe prophétique. Elle proclame silencieusement que Dieu existe, qu'il est plus fort que la mort et que l'amour a le dernier mot. Elle est l'antithèse du désespoir et la plus belle apologie de la foi. Chers lecteurs, cette joie n'est pas un mythe. C'est une promesse offerte. Si cette perspective vous semble lointaine, commencez petit. Remerciez pour une seule petite chose aujourd'hui. Chuchotez un « Je te fais confiance » dans votre nuit. La graine est semée. Et pour aller jusqu'au bout de cette exploration de l'espérance, ne manquez pas les dernières parties. Nous aborderons bientôt la vision ultime, la souffrance vue du ciel, puis une synthèse pour marcher concrètement. En attendant, souviens-toi, les plus belles roses poussent souvent dans un sol qui a connu le gel. Ta joie, la vraie, peut être cette rose. Dans la joie sérieuse et paisible des vainqueurs, mon cher enfant, nous voici parvenus au point culminant de notre pèlerinage. Après avoir arpenté les vallées obscures, porté le poids de la croix et entrevu des lueurs de joie au cœur de la nuit, il est temps de changer radicalement de perspective. Imagine que nous puissions, ne serait-ce qu'un instant, quitter la terre et contempler notre vie avec toutes ses souffrances depuis le balcon de l'éternité. De là-haut, le paysage change entièrement. Ce qui, d'en bas, semblait un chaos incompréhensible de lignes brisées, peut révéler une forme, une cohérence. C'est l'exercice de foi le plus audacieux. Essayez de penser comme Dieu pense, voir avec les yeux de l'amour infini. Non pas pour justifier la souffrance, mais pour comprendre comment, dans le grand dessein de Dieu, rien n'est perdu, surtout pas nos larmes. Un mot sur la fin proche. Chers lecteurs, nous approchons doucement du terme. Cette série cherche à offrir une boussole pour les tempêtes de la vie. Si elle a été une lampe pour vos pas, partagez-la à quelqu'un qui navigue en eau trouble. Il ne reste plus que 2 parties après celle-ci. Pour recevoir la conclusion et la synthèse pratique qui couronneront tout ce parcours, assurez-vous de suivre ou de vous abonner. Les derniers mots sont souvent ceux qui portent le plus loin. Le choc de la perspective divine. La scale des temps. Le premier bouleversement, vu du ciel, concerne le temps. Notre horizon terrestre est limité à quelques décennies. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3:8. La souffrance qui nous semble interminable, des mois de maladie, des années de deuil,
occupe dans le panorama éternel une place infiniment plus petite. Cela ne la rend pas moins réelle ou douloureuse, mais cela change sa signification relative. Une épreuve de 10 ans, si dure soit-elle, vue depuis l'éternité, apparaît comme un passage nécessaire, une période de gestation pour une gloire qui, elle, sera sans fin, comme les douleurs de l'enfantement, atroces, mais brèves au regard de la vie qu'elle donne. Dieu ne minimise pas notre douleur, mais il en voit déjà l'autre côté, la cicatrice transfigurée en trophée, la blessure devenue source. Sa perspective n'annule pas la nôtre. Elle l'englobe et la porte à son accomplissement. 2. Le chef-d'œuvre brisé et recréé. La souffrance dans l'art divin. Imagine un maître verrier créant un vitrail immense et complexe. Vu de près, depuis l'atelier, tu ne vois que des fragments de verre colorés, des lignes de plomb, des éclats tranchants. Certains morceaux semblent sombres, opaques, sans beauté. L'artiste travaille avec ces fragments, y compris les plus sombres. Puis, un jour, l'œuvre est installée dans la nef d'une cathédrale. La lumière du soleil se lève, et soudain, vue depuis le fond de l'église, avec la lumière qui la traverse, l'œuvre révèle son sens. Les morceaux sombres étaient nécessaires pour donner de la profondeur, du contraste, pour faire resplendir les couleurs vives. Ils racontent l'ombre pour mieux glorifier la lumière. L'ensemble forme un chef-d'œuvre d'une beauté à couper le souffle, une histoire en lumière et en couleur. Notre vie est ce vitrail. Les fragments sombres, douloureux, sont nos souffrances. Vus de près, ils n'ont souvent aucun sens. Mais Dieu, l'artiste suprême, les intègre dans le grand dessein de notre vie et de l'histoire du salut. Vus depuis la perspective de la résurrection, éclairé par la lumière de la gloire divine, chaque fragment prend sa place. La douleur elle-même, traversée par la lumière de l'amour rédempteur, devient un vecteur de beauté et de narration unique dans l'histoire de l'univers. 3. Le livre scellé qui s'ouvre, la révélation du sens caché. L'Apocalypse parle d'un livre scellé de 7 sceaux que personne ne peut ouvrir et qui provoque les pleurs de Jean. Apocalypse 5:4. Ce livre, c'est le sens de l'histoire, le dessein de Dieu, qui semble incompréhensible face au mal et à la souffrance. Mais voici que l'agneau immolé, le Christ crucifié et ressuscité, vient et ouvre le livre. Lui seul peut donner sens à l'histoire de la souffrance, parce qu'il l'a traversée et vaincue. Vu du ciel, chaque souffrance est une page de ce grand livre. Une page qui, isolée, peut raconter une histoire de douleur. Mais quand le livre est ouvert et lu dans son intégralité, c'est-à-dire quand notre vie sera vue dans son accomplissement éternel, nous comprendrons comment chaque page, même la plus noire, était nécessaire à la cohérence du récit, à la tension dramatique qui rend la rédemption si glorieuse. Peut-être découvrirons-nous alors que cette maladie qui a limité ta vie a développé en toi une compassion qui a sauvé l'âme d'un autre. Ce deuil qui t'a brisé a creusé en toi un espace pour Dieu si grand qu'il a attiré des générations vers lui. Cette injustice subie, unie au Christ, a contribué à libérer une grâce de justice pour des inconnus à l'autre bout du monde. Le sens nous sera révélé. Et, promet l'Écriture, ce sens sera tellement écrasant de beauté et de justice que, dans la lumière de Dieu, nous n'aurons plus aucune question. Nous dirons, non pas avec résignation, mais avec un émerveillement extatique. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Matthieu 11:26. 4. La communion des saints, le pourquoi, devient un pour qui. Sur terre, nous demandons, pourquoi moi? Pourquoi cela? Au ciel, la question se transforme en action de grâce. Pour qui? Nous verrons alors les innombrables fils invisibles qui reliaient nos souffrances offertes à des grâces reçues par d'autres. La patience dans ta douleur chronique
qui a donné la force à une jeune mère à bout. Le pardon que tu as offert à ton bourreau qui a déclenché, des années plus tard, sa conversion. Ta nuit de prière stérile qui a été le bouclier protégeant un missionnaire en danger. Nous découvrirons que nous étions, sans le savoir, les artisans cachés de la grâce, les soutiers de la sainteté des autres, et eux le furent pour nous. La souffrance, au lieu d'isoler, se révélera comme le grand tissu conjonctif de la communion des saints, le lieu où l'amour du Christ circulait de façon la plus pure, car la plus désintéressée. Ton calvaire personnel aura été une station du chemin de croix universel, où tu auras porté, avec le Christ, une partie du poids du monde pour le salut du monde. V. La transfiguration ultime, la blessure devenue source. Enfin, vue du ciel, nous contemplerons le destin final de nos blessures. Elles ne disparaîtront pas comme par magie, elles seront transfigurées. Comme les plaies glorieuses du Christ ressuscité, nos cicatrices demeureront. Mais elles ne seront plus des marques de honte, de faiblesse ou de douleur. Elles seront nos trophées de gloire, les signes lumineux de notre participation à l'œuvre rédemptrice du Christ. Elles seront la preuve éternelle de l'amour que nous avons eu ou que nous avons laissé le Christ avoir en nous au moment de l'épreuve. Ces cicatrices deviendront nos atours les plus beaux, les pierres précieuses de notre couronne d'enfants de Dieu. Elles seront la matière même de notre chant de louange éternel, car elles raconteront, mieux que toute parole, la fidélité de Dieu qui nous a fait traverser le feu et dont pas un cheveu de notre tête n'a été perdu. Luc 21, 18. Chers lecteurs, cette vision n'est pas une fuite poétique. C'est la substance même de l'espérance chrétienne. Elle nous permet de tenir aujourd'hui, non par ignorance, mais avec la certitude que le dernier chapitre de notre histoire a déjà été écrit par l'amour, et qu'il est un happy end absolu. Si cette perspective d'éternité redonne du souffle à votre foi aujourd'hui, partagez cet espoir. Il est fait pour être donné. Pour la dernière étape de notre voyage, la synthèse finale et l'envoi, assurez-vous d'être là. Nous rassemblerons toutes les pièces du puzzle en une seule image porteuse de paix. En attendant, marche avec cette assurance. Tu n'écris pas ton histoire seul. L'auteur de la vie l'écrit avec toi et son scénario est infailliblement orienté vers la résurrection et la vie. Dans la paix de celui qui voit déjà, de loin, les remparts de la Jérusalem céleste, mon cher enfant. Nous voici arrivés au terme de notre longue navigation sur l'océan du mystère de la souffrance. Nous avons quitté le port des questions anxieuses, traversé les tempêtes du doute et du scandale, exploré des îles de lumière, la compassion divine, la résurrection, l'espérance active. Nous avons même grimpé au nid de Pi pour entrevoir la côte éternelle. Il est temps maintenant de jeter l'ancre, non dans un port d'oubli, mais dans un havre de paix intelligente, de rassembler les cartes que nous avons dessinées ensemble pour en faire une boussole pour le reste de ta traversée. Car la souffrance n'est pas un chapitre qu'on referme, c'est une mer sur laquelle tu navigueras sous une forme ou une autre, tant que durera ton voyage terrestre. Prends cette synthèse, non comme une fin, mais comme un viatique, des provisions pour la route. I, le résumé du voyage, les 12 étoiles de notre boussole, retraçons notre chemin à la lumière de ce que nous avons découvert. 1. L'origine. La souffrance n'est pas voulue par Dieu. Elle entre dans le monde comme un parasite, une conséquence tragique de la liberté humaine brisée, le péché, dans une création devenue vulnérable. Romains 8, 20. 2. La compassion divine. Face à ce mal, Dieu ne reste pas spectateur. En Jésus-Christ, il entre lui-même dans la souffrance. Il la vit, la porte, et lui donne une dignité nouvelle en la faisant sienne. 3. La victoire fondamentale. Par sa résurrection, le Christ ne donne pas simplement un sens à la souffrance. Il la vainc de l'intérieur. Il transforme la blessure mortelle en source de vie éternelle. 4. L'art de porter. Nous ne sommes pas appelés à subir passivement, mais à porter notre croix à sa suite. Avec les outils de la prière honnête,
de l'abandon filial, des sacrements et de la communauté. 5. Le paradoxe des saints. Pour ceux qui unissent leur souffrance à celle du Christ, elle cesse d'être une pure épreuve pour devenir une école d'amour, un chemin d'intimité et de fécondité mystérieuse. 6. Le silence apparent. Les absences de Dieu ne sont pas des abandons. Elles peuvent être des nuits purificatrices, des silences respectueux ou la forme la plus profonde de sa présence compatissante. 7. Le cri des innocents. La souffrance des plus petits reste le scandale absolu. La réponse de Dieu est de s'identifier à eux sur la croix et de nous appeler à être ses bras pour les entourer et les servir. 8. Le gémissement de la création. Notre souffrance est liée à celle du monde entier. Notre vocation est d'être des guérisseurs, des intendants bons de la création, dans l'attente de sa libération finale. 9. L'espérance active. La foi nous pousse à l'action, à soulager, accompagner et transformer les causes de la souffrance, en collaboration avec Dieu. 10. La joie surnaturelle. Au-delà du bonheur éphémère, il existe une joie théologale qui naît de la certitude d'être aimé et sauvé. Elle peut coexister avec les larmes et en est le plus beau témoignage. 11. La vision d'en haut. Depuis la perspective de l'éternité, chaque souffrance trouve sa place dans le chef-d'œuvre divin. Rien n'est perdu, tout est transfiguré dans la lumière de la résurrection. 12. Le port d'attache, cette partie, la synthèse et la boussole pour naviguer avec paix et espérance. 2. La boussole pratique. Que faire quand la tempête frappe? Quand la douleur survient, et elle surviendra, ne te perds pas. Prends cette boussole en main. 1. Crie. N'aie pas peur de ton cri. Adresse-le à Dieu. Utilise les psaumes. Ta révolte peut être ta prière la plus sincère. 2. Ancre-toi dans la présence réelle. Souviens-toi de l'incarnation. Dieu est avec toi. Il comprend. Il a senti. Tu n'es jamais seul. Sa présence n'est pas un sentiment. C'est une réalité de foi. 3. Offre. Dès que tu le peux, même à travers les larmes, essaye de dire « Jésus, je t'offre ce moment. Unis-le à ta croix. Utilise-le pour le bien de quelqu'un. » Cet acte transforme la passivité en offrande active. 4. Agis vers l'extérieur. Même une petite action, un sourire forcé, un service rendu, te sort du cercle infernal de l'auto-apitoiement et te reconnecte à l'amour. 5. Cherche un Simon de Cyrène. Demande de l'aide. À un ami, à un prêtre, à un professionnel. La fierté isole, l'humilité sauve. 6. Rappelle-toi la destination. Cette souffrance n'est pas éternelle. Elle a une fin. Fixe ton regard, par-delà la tempête, sur la rive de la résurrection. L'épreuve qui passe produit pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, 17. 3. Le testament spirituel, les 3 certitudes indestructibles. Pour terminer, je te lègue 3 certitudes à graver dans le bois de ton bateau. Elles tiendront, même quand tout semblera sombrer. 1. Tu es infiniment aimé. La souffrance ne prouve pas le contraire. Elle est le terrain où l'amour de Dieu pour toi se vérifie dans sa forme la plus crucifiée et donc la plus pure. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 39. 2. Rien n'est inutile. Aucune larme, aucune angoisse, aucune nuit n'est gaspillée aux yeux de Dieu. Tout est recueilli, tout peut être transformé en grâce pour toi et pour les autres, dans le grand dessein de son amour. 3. L'amour a le dernier mot. La dernière page de l'histoire n'est pas la souffrance, ni la mort. C'est la résurrection, la vie, la joie éternelle. La croix n'est pas le point final, c'est le tournant décisif vers la lumière. 4. L'envoi. En avant, dans la confiance. Notre dialogue touche à sa fin, mais ton voyage, lui, continue.
Tu vas reprendre la mer avec ses calmes et ses tempêtes. Emporte avec toi cette conviction paisible. Tu ne navigues pas à l'aveugle. Tu as une carte, la révélation, une boussole, la foi, l'espérance, la charité, un cap, le Christ ressuscité, et un compagnon de bord qui est aussi le pilote, l'Esprit Saint. Tu vas encore trébucher, avoir peur, douter, c'est humain. Mais désormais, quand la question « pourquoi ?» te torturera, tu pourras lui répondre non par une explication, mais par une rencontre. Je ne sais pas le pourquoi, mais je sais le qui. Je sais avec qui je traverse cette épreuve. Et cela change tout. Cher compagnon de route, merci d'avoir navigué avec moi. Ce fut un honneur et une grâce de chercher la lumière avec toi. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit. Philippiens 4:7. Et souviens-toi, quelle que soit la hauteur des vagues, tu es porté par l'océan d'amour de la Trinité, ton frère dans la traversée. Fin de la série, le problème de la souffrance est la bonté de Dieu.